Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877-827-2346. 2 mois après le début de l'implantation du campement sur le terrain du campus de McGill, on est rendu à un point de rupture. Il y a le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, qui fait des appels, entre autres, pour que le SPVM, la police de Montréal, la mairesse interviennent pour venir démanteler le campement. Mais la pression vient de monter d'un autre cran supplémentaire depuis que les professeurs de l'Université McGill ont fait une sortie en disant qu'ils refuseraient peut-être de venir sur le campus rendu à l'automne, à la reprise des cours, vu l'intimidation qui plane autour d'eux autres concernant les gens du campement de l'Université McGill. Pour en parler avec nous, David Bensoussan est porte-parole du regroupement des professeurs face aux intimidations de ce campement. Bonjour, M. Bensoussan. Bonjour. Tout d'abord, je suis actuellement en conférence dans la région de Boston, donc je parlerai en mon nom personnel. En votre nom personnel. En mon nom personnel, mais je pourrai répondre à toutes vos questions. Absolument. Allez-y peut-être pour commencer. On parle d'actes d'intimidation, on parle de débordement. Il y en a eu plusieurs qui sont passés dans les médias, mais j'imagine qu'il y en a qui ne sont pas répertoriés nécessairement. On parle de quoi quand on parle d'intimidation? Il y a énormément d'intimidation, de harcèlement, d'insultes. Je ne parle pas des slogans injurieux, faux et pernicieux et compagnie, ça je laisse de côté. Tout simplement de le voir, il y a actuellement du harcèlement qui sont des menaces physiques. Il y a des professeurs qui se font suivre avec des caméras en entrant dans le campement, ou simplement ceux qui refusent de signer une pétition sont harcelés, sont suivis, sont intimidés à droite et à gauche. Et un dossier a été transmis au ministère de l'Éducation avec des détails concernant ces transgressions. L'atmosphère est devenue invivable et je dirais que certains professeurs ont déjà décidé de travailler directement de chez eux en ligne, certains étudiants aussi, et puis la situation ne risque d'empirer si rien n'est fait. Parce que les conditions minimales pour opérer dans un campus, c'est un endroit où l'on peut échanger les idées, où l'on peut discuter, où on peut penser à améliorer le monde. Nous sommes en face à des slogans injurieux qui sont scandés, qui n'ont rien à voir avec le raisonnement, qui n'ont rien à voir avec la civilité, qui représentent un conflit complexe comme si la souffrance était unilatérale. On est à côté de la plaque complètement. On n'a pas le minimum de sérénité pour pouvoir travailler convenablement, pour pouvoir converser et opérer. Et je pense que ça affecte non seulement le niveau de l'enseignement et de la recherche dans une université particulière, mais dans l'ensemble du réseau montréalais, parce qu'il y a un effet de tache d'huile dans tout cela. Quand les gens, par exemple, refusent de venir assister à des congrès qui avaient été prévus pour cet été et que ces congrès évitent Montréal simplement pour aller se placer dans d'autres universités ou travailler en ligne, etc., on y perd. On perd l'expertise des gens, le pôle d'attraction des universités montréalaises et de Montréal est en diminution, et je pense qu'il y va un danger du point de vue de la qualité de l'enseignement et de la recherche au Québec. Oui, c'est dommageable directement là, pour nos établissements d'enseignement. Là-dessus, vous avez entièrement raison. Moi, ce que j'ai de la difficulté à comprendre, c'est une question que j'ai vue revenir dans mon entourage, c'est de comprendre pourquoi les professeurs, soudainement, sont visés par les manifestants. Parce qu'on comprend les revendications, on comprend, si on veut, le mouvement de colère face au régime israélien en ce moment dans la bande de Gaza. On peut comprendre peut-être là, ce qui se passe comme revendication principale. Après ça, pourquoi les professeurs se retrouvent dans le mire de ces manifestants-là? J'ai de la difficulté à comprendre. Alors, tout d'abord, commençons par dire qu'il y a actuellement une situation qui a été déclenchée par le Hamas et qu'actuellement on est en train de vivre une situation dans laquelle le gouvernement israélien essaie de se débarrasser des missiles souterrains qui visent sans arrêt des villes israéliennes. Et il y a un prix à cela, malheureusement. Ce que je voulais dire simplement, c'est que c'est clair aujourd'hui que dans les campus, il y a aussi non seulement des manifestants, il y a des radicaux qui ne sont même pas étudiants, ça a été éclairci officiellement, et dans ces radicaux, il y a des irrédentistes, je dirais même, il y a peut-être des islamistes là-bas, dont l'agenda est là, qui ne sont prêts à avancer en rien, et qui
et qui, en fin de compte, vont aller jusqu'au bout. Et c'est à mon avis, c'est une grande responsabilité pour l'administration Plante, pour la police montréalaise, de laisser traîner et gangréner cette situation. Parce qu'on ne parle plus du conflit israélo-palestinien, c'est dépassé tout cela. Actuellement, tout est remis en question à droite, à gauche. Il y a une agenda radical qui est implanté devant nos yeux et sous le prétexte que l'on veuille défendre la démocratie et le droit à la parole, etc., avec des gens qui ne respectent ni le droit à la parole, ni la démocratie, et qui ont des slogans unilatéraux, qui présentent des choses complexes comme si la souffrance était unilatérale. Ouais. Je pense qu'on n'avancera nulle part comme cela. Et la situation est en train de détériorer. Oui, vous avez épinglé quelque chose que je trouve assez intéressant, merci, parce que c'est la responsabilité, à ce moment-ci, de la mairesse et de son service de police, là, qui sont décriés. Exactement. Est-ce que pour vous, on vient d'atteindre un point de rupture? Est-ce que c'est rendu impératif pour la mairesse de Montréal d'intervenir? Depuis longtemps, ça l'est. Et ça a été dit plusieurs fois par le gouvernement, par plusieurs autorités, par les universités qui ont levé le bras devant la situation et qui demandent d'agir. Et actuellement, la police tergiverse et la mairesse défend des principes qui n'en sont pas. Et fait du mal à Montréal, fait du mal aux universités, fait de mal à la recherche et à l'enseignement et éventuellement à l'industrialisation du Québec. Oui, et là, c'est intéressant, M. Bensoussan, parce que nouvelle de dernière heure, ça vient tout juste de tomber sur mon fil de presse pendant qu'on est en train de se parler. Le campement pro-palestinien du Square Victoria a été démantelé ce matin. À 5 heures du matin, le SPVM est intervenu. Donc, est-ce que vous avez espoir, là, comme je vous dis, ça tombe à chaud tout ça, est-ce que vous avez espoir qu'on soit enfin en train d'agir là, du côté du SPVM? Moi, j'ai espoir toujours, mais pour l'instant, jusqu'à maintenant, le refus de la mairesse d'agir est incompréhensible dans ce qui s'est passé et ça n'a pas commencé avec le Square Victoria. Donc, je ne sais pas cet entêtement à quoi il est dû, mais je pense qu'il y a de l'irresponsabilité derrière tout ça. De votre côté, M. Bensoussan, en votre nom personnel, puis selon votre impression que vous avez de vos collègues, qu'est-ce que ça prend, qu'est-ce que ça va prendre pour que les professeurs et les étudiants de manière générale acceptent de revenir en présentiel au cours? D'abord, il va falloir simplement que les universités respectent leur code moral, éthique et légal. Les universités ont levé le bras actuellement devant des abus de podium. Des gens qui utilisent toutes sortes d'auditoires ou d'auditoriums pour aller placer des slogans à droite et à gauche. Je pense que tout ça, ça doit arrêter. Il veut dire simplement qu'il va y avoir un respect. L'université se doit être neutre. Il y a des situations difficiles dans le monde et je pense que ce qui se passe au Proche-Orient n'est pas le seul. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 10 millions de Soudanais réfugiés. Hein. J'en ai un exemple parmi tant d'autres. On parle de dizaines d'autres millions, etc. Au vouloir monter en pointe un conflit en particulier, en ne montrant qu'un seul aspect de la médaille et en débordant sur des actes, sur des personnes en particulier, particulièrement, vous savez, de confession juive éventuellement. Vous savez, on dit toujours que le juif c'est le canari dans la mine. Hein. Quand on commence cette évangile, ça commence par là, mais ça ne s'arrête pas là. Je pense qu'en fait, c'est la démocratie en soi qui est en danger. Si on n'agit pas tout de suite pour faire respecter la loi et l'esprit de la loi, il va falloir le faire. Donc, il va falloir comprendre à tout ce monde-là que cela a assez duré, qu'il y a des forums, qu'il y a des moyens de dialoguer, qu'il y a des moyens d'agir, et qu'en fin de compte, personne ne représente la vérité absolue, et certainement pas ceux qui lancent des slogans qui font penser parfois qu'on se trouve à Alger ou à Téhéran. Oui, et qui se retrouvent à mener toutes sortes d'actions qui sont complètement antidémocratiques au nom d'une soi-disant démocratie. Je rappelle que pas plus tard qu'hier, notre collègue de TVA Nouvelles, Yves Poirier, là, qui est reporter, qui fait un topo devant leur campement, qui leur donne une visibilité média, mais non seulement il n'y a jamais personne qui a voulu lui parler dans ce campement-là, mais en plus, hier, pour une deuxième fois, sont venus l'asperger d'eau en plein milieu de son topo, devant les yeux de la police, qui n'a rien fait, qui a laissé tout ça passer, et officiellement, il va aller porter plainte parce qu'à un moment donné, assez, c'est assez. On n'est pas supposé, là, au nom de quelques revendications que ce soit, de s'en prendre ni aux professeurs, ni aux journalistes, ni aux établissements d'enseignement comme des universités, qui sont des endroits de débat. En ce moment, vous l'avez bien dit, M. Bensoussan, je trouve, il n'y a plus de débat à y avoir parce qu'on ne peut pas débattre avec des gens qui ne veulent pas le faire.
C'est important de le mentionner. Je rappelle aussi, là, c'est une nouvelle de dernière heure pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Le campement pro-palestinien du Square Victoria est démantelé depuis ce matin. Est-ce que la police de Montréal va agir sur le campement McGill également? C'est une histoire en développement. David Bensoussan, vous êtes le porte-parole du regroupement des professeurs face aux intimidations du campement McGill. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Merci à vous. Au revoir.